Salut Aram, Rabouza, Oumou, comment ça va? Lisa, Bibi, salut, comment tu vas? Ouais, super. Alors, j'ai prévenu personne, hein, salut, Astudia, comment tu vas? J'ai prévenu personne, j'avais envie de faire un live et puis j'avais un peu de temps et voilà. Donc, comme ça, ce soir, on est tranquille et demain, je pourrai me lever très tôt et vaquer à ma grosse journée. Première parmi les premières. Salut notre coach, Lisa, oui, effectivement, tu es l'une des premières. Salam, salam, Oumi. Alors, pour plus de j'aime, ça attire plus de spectateurs. Continue comme ça. Donc, mes amours, alors je vous propose, comme le live commence, hop, de me gérer les partages. D'accord? Je vous propose de partager le live. Hop, mon trépied, mon trépied, mon trépied, mon trépied. Hop, mon trépied, mon trépied, mon trépied. Voilà. Excusez-moi, je m'installe bien. Hop. J'enlève le chewing-gum. Voilà. Hop. Je suis à vous. Excusez-moi. Vous voyez mon front. Salut, salut. Ouais. Comment tu vas, Wamboch? Salut, salut. Ouais, j'espère que vous allez bien. Ouais. Alors, vous partagez et vous likez. D'accord, vous tapotez, donc c'est like. Et vous partagez beaucoup, comme ça va donner un peu plus d'énergie au live, quoi. Hier, vous avez été incroyable. Merci beaucoup. Vous étiez quasiment 20 000 personnes à avoir scrollé mon live. Et vous êtes resté plus de 500 personnes dans le live. Voilà, c'est vrai que c'était super hier. Donc je voulais vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus présents dans mes vidéos, dans les commentaires, venir en coaching, etc. Un jeu concours va arriver bientôt. Donc un jeu concours où vous allez pouvoir jouer. Et franchement, j'espère que la meilleure va gagner. J'espère vraiment. Donc j'ai vu ma petite poupée Erika qui est là. Erika, est-ce que tu sais quoi, quelque chose actuellement? Eh ben, tu passes beaucoup sur mes pour toi. J'ai qui d'autre? J'ai... ok. Aïdara, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais bien, ma belle. Quand tu me vois faire un live dans la journée, ça veut dire que tout va bien. Si tu me vois faire, c'est parce que j'ai réussi à finir mes coachings. J'ai pu faire mes courses. J'ai un colis qui était censé arriver, qui n'est pas arrivé, mais c'est pas grave. Donc je l'aurai certainement. Ils m'ont prévenu. Je l'aurai tard ce soir. Alors qu'est-ce que je peux te dire d'autre que tout va bien, quoi. J'ai un petit peu serré mes lunettes, du coup j'ai mal aux yeux. Donc, enfin, ma casquette. Sorondao, j'espère que ça va. Myriam, d'accord, très bien. Ok, Racinasso, d'accord, coucou. Eh ben, je voulais vous parler de la confiance en soi. Je pense que dans des lives comme ça que je fais, je vous surprends. Je pense que c'est mieux de faire un sujet qui intéresse aussi bien les hommes, les femmes, tout le monde. Voilà, célibataire, en couple, confiance en soi. Voilà, d'accord? Je vais me faire un petit rappel. Et après ça, je pense que je prendrai une ou deux personnes qui viendront témoigner, hein, pour raconter une histoire vraiment assez puissante, quoi. Comme hier. Hier, il y a eu une histoire qui était assez bouleversante. Ça vous a beaucoup touché et vous étiez très présent. Et puis, je suis fier de vous. Je suis vraiment fier de vous. J'ai ma petite chupinette qui vient d'arriver. Fatou Bintou. Lena, on te cite, mais je ne t'ai pas vu. Donc, etc. Sorna Nima Seidi, d'accord. Très bien. Et bah ouais, oui, elles sont là, quoi. Bonjour Lucas. Bonjour. Ok, très bien. Alors là, vous allez me dire, mais Lucas, la confiance en soi, on nous en parle, mais c'est quoi la confiance en soi? Je vais vous définir ça très simplement. On va parler très simplement. On ne va pas sortir des phrases hyper compliquées. Très simple. Parce que si c'est pas simple, on a du mal à comprendre. La confiance en soi, c'est quoi? C'est se dire que je crois aux ressources dont je dispose pour réussir ma vie. C'est tout. À chaque événement, devant chaque événement, tu te dis, avant de dire je ne vais pas pouvoir le faire, ah mon Dieu, comment je vais faire? Ah, c'est trop dur. Tu te dis juste, qu'est-ce que je peux mettre en place pour réussir?
C'est tout. Tu dois te poser cette question tout le temps. Tu fais quand tu vas aller chercher ton pain à la boulangerie, tu ne te poses pas la question parce que tu sais comment faire. Bon, d'accord? Parce que ton cerveau a enregistré qu'il peut le faire. Donc, il va aller traverser la rue, rentrer dans la boulangerie, acheter et partir. Donc, s'il n'y a pas de stress. Quand c'est compliqué, il faut juste que tu fasses la même chose que la boulangerie. Qu'est-ce que moi, je vais mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Croire en soi, croire en ses ressources. Bien sûr, il y a quelque chose qui est l'ennemi. La confiance en soi, c'est le doute. Il ne faut pas douter. Même si tu fais une erreur, tu apprendras, c'est pas grave. Tu te relèveras. Tant que tu ne mets pas ta vie en danger, c'est pas grave. Mais dis-toi que tu es capable de le faire. Parce que tu as les ressources. Tu n'es pas venu au monde pour rien. Hein. Chaque personne a une fonction spécifique dans ce monde. Personne n'est arrivé comme ça, là, comme ça pour regarder. Non. Bien sûr, il y a des parcours de vie différents. Ok, il y en a qui se sont cassés la gueule. Il y en a qui se sont relevés. Il y en a qui se sont trompés. Il y en a qui ont trouvé la formule rapidement. Mais tout ça, c'est trop personnel pour que vous en occupiez. Dites-vous juste que moi, qu'est-ce que je vais mettre en place en fonction de ce que je suis capable de faire pour réussir mes objectifs, pour les atteindre. C'est tout. La confiance en soi. Tu ne laisses à personne l'occasion de te faire du mal. Tu ne laisses à personne l'occasion de te faire souffrir. Tu ne laisses à personne l'occasion de prendre tes énergies positives pour te donner ces énergies négatives. On dit que celui qui tente obtient, celui qui ne tente rien obtient rien. Tout simplement. Tu essayes. C'est tout. Tu n'es pas méchante. Tu n'es pas négatif. Tu n'as pas 1 milliard de rêves. Même si tu as 1 milliard de rêves, eh ben en fait, tu les priorises. Rêve numéro 1. Je dois réaliser ça ce mois-ci. Je dois réaliser ça le mois prochain. Je dois réaliser ça dans 6 mois. Je dois réaliser ça dans 1 an. Comment je dois faire pour y arriver? Je suis positif dans ma tête. Je ne m'encombre pas de choses qui me font souffrir. Je ne ressasse pas un passé qui vient me faire du mal. Je m'entoure de gens bienveillants, des gens positifs. Avoir confiance en soi, ce n'est ni plus ni moins que de se dire qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Quelles sont les ressources dont je dispose pour atteindre mon objectif? Je veux rencontrer Lucas, comment je dois faire pour rencontrer Lucas? Je vais dormir dans mon lit à espérer le rencontrer? Non. Je vais aller lui parler sur Instagram. Il me répondra quand il peut. On se parlera. Je dirai, Lucas, je souhaiterais te rencontrer. Comment on fait? Il me répondra. Il me dira. Et je ferai. Je donne un exemple tout con. C'est tout. Je veux rencontrer un garçon dans ma vie parce que je suis célibataire. Mais avant de rencontrer ce garçon-là, est-ce que je suis prête? Non, c'est vrai, je ne suis pas prête. Je ne me sens pas à l'aise actuellement. J'aime pas trop mon corps. Je sais pas. Ça me plaît pas trop. Bah écoute, je vais faire mon sport au calme. Je suis trop occupé avec mes examens. Voilà, là, ma priorité, c'est mes partiels. Je réussis mes partiels. Tu te mets à faire ça. Actuellement, j'ai trop grossi. Je vais manger autrement. Je ne vais pas faire de régime. Je vais rééquilibrer mon alimentation. Ok. Je vois que j'ai trop d'amis toxiques comme ça, à droite, à gauche, qui ne servent à rien. Eh bien, je fais le tri. Je me concentre sur mes amis qui me font du bien, à qui je fais du bien. Eh bien, j'organise mon temps pour avoir du temps pour faire des choses qui me plaisent. J'adore courir, eh bien, moi, je vais mettre à faire la course à pied. C'est tout con. Tu vois, ta vie devient des actions concrètes. Des actions concrètes. Une action derrière une action. Toi qui disais que tu n'es pas prête pour rencontrer un garçon, eh bien, tu vas à la salle de sport. Tu es en train de faire ta machine. Tu galères. Il y a un bonhomme qui arrive. Oui, excusez-moi, ça ne vous dérange pas. Je pense, si ça ne vous embête pas, la manière dont vous tirez sur la machine, ça va faire mal au dos.
Hier, il y a une fille qui s'est bloquée comme ça. Si ça ne vous dérange pas, je vous montre comment on fait. D'accord, très bien. Ah, je savais pas. Bah oui, c'est comme ça. Désolé. Bah, enchanté, moi c'est Abibou. D'accord. Toi, c'est comment? Hein? Anna? D'accord. Bah, enchanté. Le mec est parti, t'es parti. Demain, le mec revient te parler. Etc. Petit. Bah, t'as trouvé un mec. Ça a l'air tout con, ça a l'air tout simple. Mais c'est comme ça qu'on rencontre quelqu'un en fait. C'est un hasard. Tu sais pourquoi cette personne a eu envie de venir te parler et est revenue le lendemain? Parce qu'en fait, quand on te voit, on sait que tu es une meuf dans l'action. Tu es une meuf qui est positive. Tu es une meuf qui sourit. Tu es une meuf qui est agréable. Tu es une meuf qui a un bon temps. Tu es une meuf, tu regardes ta montre et tout, tac, tac, tac. On voit qu'il se passe des choses dans ta vie. Donc les mecs, ils sont très intelligents à ce niveau-là. Donc une meuf comme ça, j'ai envie de lui parler. J'ai envie de tenter ma chance. Dans les salles de sport, il y a l'amour là-bas. Il y a beaucoup d'amour là-bas. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans les salles de sport pour rencontrer l'amour. Mais oui. Et puis pourquoi? Parce que le sport, les gens qui font du sport, ils sont dans un mood qui est beaucoup plus positif. Quand tu fais du sport, bah, tu dégages des énergies positives, hein, tu sais. Tu dégages ton cerveau sécrète des hormones du plaisir, des hormones du bien-être, etc. Donc, c'est un endroit où tu te sens bien. Ta confiance, elle est au max. Okay? Donc, forcément, c'est un endroit où les hommes et les femmes se rencontrent, en fait. Se disent oui, ils se disent pourquoi pas, et se disent on y va, ils se disent on tente, et ils se disent tu me plais, moi aussi. On y va, ok, ça me va. Mais oui. Tout. Le sport, en fait, ça vous travaille de l'intérieur, ça vous répare de l'intérieur et on va voir à l'extérieur. C'est vrai, hein? Go pour le sport. Non, mais c'est vrai. Parce que tu sais, regarde bien, les filles, vous avez toutes essayé d'aller à la salle. Vous n'avez pas remarqué quand vous avez commencé à faire du sport, au bout de, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, de manière assidue, votre confiance en soi, elle monte. Sérieux, dites-moi dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Vous avez commencé à faire du sport de manière régulière, votre confiance en vous, vous vous trouvez plus belle. Ben, le fait que vous vous trouvez plus belle, que vous vous sentez un peu mieux dans votre peau, que vous soyez plus envie de vous habiller, de vous faire belle, et ben, tout ça, vous le projetez sur les autres. C'est pour ça que vous devenez plus agréable, vous devenez plus attrayante, parce que vous vous plaisez plus. C'est ça la confiance en soi. On est en accord avec soi. Ok, on ne se ment pas, on ne se voit pas la face, on ne se raconte pas des bobards, mais quand même, il y a une bienveillance qu'on a avec nous-mêmes parce qu'on croit de plus en plus à nos ressources. Donc, allez faire du sport. Et le sport, tout le monde peut faire. Même si tu n'aimes pas les salles, bah, tu peux marcher. La marche à pied, c'est du sport. Hein. Bah oui, hein. Tu n'as qu'à marcher des heures. Hein. Ok, avec des chaussures adaptées. Hein. Tu veux courir, bah, tu cours. Tu veux faire la nage, tu fais la natation. Tu veux faire la nage. Tu veux faire la nage, tu fais la natation. Du vélo, tu fais du vélo. Bah, la danse. Puis il y a plein de choses qu'on peut faire. Le mouvement. Vous faire bouger son corps. Donc la confiance en soi, si tu veux, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie en fait. C'est comme une religion. C'est un travail. Et c'est en ça que c'est intéressant. C'est en ça que c'est intéressant. Parce que si c'est juste, bon, la confiance en soi, fais ça, lis un livre après. Non, c'est pas ça comme ça. Les gens qui vous disent, tu lis un livre, non. Le livre va t'apprendre, comment dire, une discipline comportementale à avoir pour, on va dire, entretenir ce patrimoine qu'on appelle la confiance en soi. Sachant que c'est ça qui fait la différence. Hein. Les gens, plus ils ont confiance en eux, plus ils réussissent. Tout dans leur vie. L'amour, tout. Moins vous en avez, moins vous avez de la chance en tout cas pour arriver à là où vous aviez envie d'arriver. Donc la confiance en soi, c'est le secret de tout. S'il y a une chose dont vous devez faire, je suis jalouse, c'est un manque de confiance. Je suis en dépression, tu as perdu confiance. On te trompe, tu as un problème de confiance. Tu as un travail, tu as du mal à gravir les échelons, problème de confiance. Quasiment, tu as l'impression que c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Voilà. Donc, mes amours, je compte sur vous pour partager le live, mes amours. OK? Donc, merci. Et surtout, comme vous le savez, à compter de ce week-end, les lives vont reprendre sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, je vous vois beaucoup sur Instagram. Vous vous abonnez beaucoup. Pourquoi? Ça vient d'où? Parce que moi-même, qui suis quand même qui suis spécialiste de mes propres réseaux, je ne comprends pas. Peut-être que vous partagez trop mes vidéos, peut-être que vous recommandez à des personnes, j'en sais rien.
Mais moi, je vois que vous venez de plus en plus à me suivre sur Instagram. Ça fait plaisir. Donc, du coup, pour le faire, il n'y a rien de plus simple. Vous allez juste venir, vous allez venir. Vous venez juste sur mon compte TikTok principal. Il faudra cliquer là. Le lien, vous l'avez en bas. Vous avez mon compte Insta. Vous allez pouvoir vous abonner, bien entendu. Et celles et ceux qui ont besoin d'une expertise, excusez-moi, d'un coaching, d'un accompagnement, d'une séance, de parler avec moi, quelle que soit la raison, vous m'envoyez juste un message. Vous vous abonnez d'abord sur mon Instagram et vous m'envoyez un message. Juste un petit détail, n'allez pas sur Instagram me chercher parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un qui n'est pas moi. Passez sur mon profil TikTok, vous allez cliquer sur le lien Instagram, vous tombez sur mon compte à moi et vous vous abonnez. Et là, vous savez que vous parlez avec moi. OK? Voilà, donc j'insiste parce que on ne sait jamais. Il y a Khadija Koubra, d'accord, très bien. Salut. Luc. Je voulais aussi répéter le fait que j'ai beaucoup aimé le live d'hier. C'est un live qui était très apaisant. Voilà, c'était très très apaisant, je trouve. Très qualitatif. Vous étiez toutes là, vous étiez tous là. Et puis ça m'a beaucoup plu, ouais. Ça m'a beaucoup plu. Fat Bintou, j'espère que tu vas bien. Binta Laindoy, oui, moi je vais bien, merci. Maggie, ça va. Spanish, le lullaby, ok. Personnellement, je t'adore, Lucas, force à toi. Merci beaucoup, Binta. C'est super gentil. Et puis, il y a beaucoup de Binta dans ma communauté, en fait, hein, j'ai remarqué. Merci, c'est trop gentil quand même. Mais de rien, c'est normal. Bon, ça va. Il fait beau, le soleil est revenu chez vous en Espagne, Fatou Bintou? Raconte-moi un peu. Homonyme, ouais, c'est vrai, j'ai 2 homonymes ici, Fat Bintou. Ça va, Lucas? Salut, Fatou. Alors, je vais juste voir. Les personnes qui ont des témoignages à faire, hein, vous pouvez monter dans le live, ok? Je vais prendre 1 ou 2 personnes. Enfin, je vais voir le nombre de personnes que je pourrais prendre. Ça marche? Voilà. Donc, salut Lucas, comment tu vas? Lucas Dundalubari, merci. Je viens de faire une vidéo, moi, que je trouve exceptionnelle, incroyable. Je pense que ça va vraiment faire parler. Je viens juste de la publier. Regardez-la, commentez-la, dites-moi ce que vous en pensez. Vous la regardez, vous likez, vous me regardez, vous me dites ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à la partager aussi. Je pense que cette vidéo-là va faire parler. C'est mon avis. C'est vraiment mon avis, quoi. Mais il fallait que je la fasse. C'était nécessaire que je la fasse, cette vidéo. C'est juste la dernière. Je suis habillé comme ça. Je suis habillé comme ça. Donc, évidemment, je parle Wolof dans la vidéo, sur cette vidéo-là, mais je ferai la traduction aussi en français que je publierai soit sur Instagram, soit sur mon compte TikTok principal, mais non, sur mon compte TikTok francophone, mais soyez vigilants. Excusez-moi. Alors, salut. Sinon, vous pouvez poser vos questions, ok? Alors, tac, bonsoir coach. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Amaldiam. Merci beaucoup, mes adorables. Vous êtes trop magiques. Vous êtes trop magiques. Je vous aime beaucoup aussi. Marco, merci. Il me fait rire. Seraldine, d'accord. Comment tu vas, Seraldine? Awendiaï, bonsoir. Tunju, Namimbo. Le live, il est en français. Hein. Les francophones, n'ayez pas peur. Hein. Pas de panique. On parle français. Ok, comment tu vas, Néné? Alors, on a Rokaya, Lena. Alors, merci beaucoup de partager, s'il vous plaît, mes biscuits. Allez, on partage, on tapote. Ok? Les francophones, mettez-vous à fond dedans. Merci beaucoup. Coucou, Lucas. Comment lutter contre la peur de l'attachement? Alors, ça, c'est ma chérie. Alors, je vais te dire ça, il faut un accompagnement. Hein. Ça, c'est une problématique vraiment existentielle. Hein. On est d'accord. Mais je vais donner les axes. Comme ça, tu viens me voir après en privé pour qu'on y travaille. Comment éviter la peur de l'attachement? Il faut juste réfléchir sur la raison pour laquelle tu as peur de t'attacher. Tu as peur de souffrir. Mais tu te rends compte, le fait de ne pas t'attacher, le fait de rester seul te fait beaucoup plus souffrir que si tu prenais le risque de t'attacher et d'aimer, et d'être aimée, et d'être heureuse.
Il faut que tu t'autorises. Mais il y a tout un travail à faire à côté pour pouvoir vaincre cette peur-là. Et c'est des exercices que je te ferai faire, ma chérie. Donc tu viens me voir en privé pour qu'on en parle. D'accord? Parce que c'est vraiment un gros morceau. La peur de l'engagement, la peur de l'attachement, la peur de souffrir, la peur de la mort. Donc tout ça, c'est des angoisses qu'il faut traiter. Et il y a une raison à ça. Alors, Lucas, je regarde la vidéo et je suis totalement agréé. Mais ce commentaire-là, tu me le mets dans la vidéo. Tu lâches le commentaire dans la vidéo, s'il te plaît. Surtout commenter dans la vidéo, comme ça je vais regarder tous vos commentaires. Et déjà, pour voir ce que vous en pensez. Et peut-être que je ferai des vidéos par rapport aux commentaires les plus pertinents. Voilà. Salut mes biscuits. Salut. Ouais. Non mais tu sais, là on parle, je suis très sérieux. Mais on va y arriver. On va arriver à un moment où ça va devenir ça. On est obligé de passer à ça. On est obligé parce que c'est plus possible. C'est plus possible. Bon, je ne vais pas parler de quoi il s'agit parce que c'est la vidéo. J'en ai parlé. Allez regarder jusqu'au bout et dites-moi ce que vous en pensez déjà. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que vous proposez? Tout ça dans les commentaires de la dernière vidéo. Après, vous revenez ici. Hop. Donc, merci pour les conseils, Lucas. Mais je vous en prie. Salut Lucas. Coucou Lucas, sérieux, j'étais prêt pour les relations de meilleur Ngori. Motard, j'ai déception. Bon, donc, alors, tu as pitié des hommes. Tu as beaucoup de bienveillance pour elles, pour eux. Ben, en fait, tu fais les choses à l'envers. Tu veux qu'ils aient, entre guillemets, qu'ils soient bienveillants pour toi et toi, tu l'es beaucoup trop. Donc, ils te trahissent. Parce que les hommes n'aiment pas ça. Les hommes, en général, n'aiment pas trop quand tu exprimes trop de sensibilité, trop de fragilité, trop d'insécurité. Ils ont l'impression qu'ils ont fait un mauvais choix. Ils ont l'impression d'avoir affaire à une victime. Ils ont l'impression que cette fille-là, elle va passer sa vie à pleurer. Donc, beaucoup d'hommes n'aiment pas ça. Donc, ils peuvent rester avec toi, mais ils ne vont pas te prendre au sérieux. Ils peuvent rester avec toi en te trompant. Ils peuvent rester avec toi, mais bon, il ne se passe rien. C'est des couples un peu fades. Ou alors, ils te quittent. Donc, quand tu es dans un couple, en tant que femme, il faut quand même que tu puisses t'imposer. Je n'ai pas dit que tu cries, tu deviens agressive. Non, pas du tout. Qu'on puisse te prendre au sérieux. Qu'on puisse te respecter. Qu'on puisse prendre en compte ton avis, ton opinion, ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu veux, ce à quoi tu t'attends, etc. Et tout ça, c'est la posture. Je suis bien dans ma peau, je suis sûr de moi. Quand quelque chose ne me plaît pas, j'en discute. D'accord? Et j'exprime mes attentes. Et de cette manière-là, l'homme qui est en face de toi va t'apprécier, va t'aimer, va t'admirer, va être à fond. Pourquoi? Parce que tu valides son choix. Tu es en train de lui dire, tu as fait le meilleur choix, mon chéri. Tu as fait un excellent choix en m'ayant choisi moi. Et les hommes, c'est ça qu'ils cherchent. Ils veulent être assurés tout le temps de leur choix. D'accord? Vous avez compris un peu la nuance? Et tu verras que tu n'auras pas besoin de crier, tu n'auras pas besoin d'être énervé, tu n'auras pas besoin de... Parce que tu recadres quand il faut. Et le reste du temps, tu profites de ton bonheur avec ton homme. Tout simplement. Et si ça ne va pas, ça ne va plus, tu as le choix de quitter et d'aller chercher ailleurs. Tout simplement. D'accord? Voilà. D'ailleurs, ils ne veulent pas des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Au début, ils vont te faire croire que ça leur plaît. Oh, t'es douce, t'es sensible. Au début. Parce que t'es belle, ils sont attirés par ta beauté, tout ça. La promesse. Mais après, une fois qu'ils te connaissent, tu es vraiment fragile et tu n'es que larmes et douleurs et souffrances. Ouais. Même quand tu pars avec leurs potes, ils vont faire, ouais, mais madame, ouais, elle est là, hein, tu sais. Elle a pleureuse. Elle aime beaucoup pleurer, c'est vrai. Et c'est vrai qu'elle est sensible, hein. C'est vrai qu'elle est sensible. Tu vois. Mais ça veut dire que ça ne m'excite pas du tout. Tu comprends? Donc voilà. C'est la psychologie masculine qui est comme ça. Ils aiment être challengés. Ils aiment qu'on les pousse à être meilleurs. Ils aiment aussi qu'on les dresse quand ils font quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, je suis désolé. Ils aiment qu'on les motive. Et là, ils aiment aussi la douceur. Donc, un homme aime la nuance. Pas juste une femme qui se voit comme étant victime, quelqu'un qui souffre pour être aimé. Non, ça ne va pas. Ça va pas. J'ai peur de tomber dans les pervers narcissiques. Voilà. La meilleure manière d'avoir peur de tomber sur les pervers narcissiques, c'est d'avoir peur, c'est de ne pas avoir confiance. Parce que les pervers narcissiques
en général, exploitent les failles de quelqu'un, les failles narcissiques, les failles au niveau des carences. Ils cherchent des carences, des personnes qui ont un passé très lourd, des personnes qui n'ont pas été aimées par leurs parents, des personnes qui n'ont pas confiance, des personnes qui ont besoin d'être aimées. Et souvent, ils cherchent. Donc toi, tu dois faire un travail sur la confiance en soi. C'est ça qui va te permettre, quand tu rencontres un pervers narcissique, quand tu vois les premiers signaux avant-coureurs, les signes qui ne trompent pas, là, tu pars. Parce qu'avec un pervers narcissique, il n'y a rien à faire à part partir. C'est tout. On peut rien faire d'autre. Ok? Pour je détruis tous mes rêves quand ça devient sérieux. C'est ça. Oui, c'est la peur de l'abandon. C'est la peur de l'abandon. Parce que tu es persuadé que cette relation va te faire souffrir. Avant qu'elle te fasse souffrir, tu la détruis. C'est comme ces mères qui tuent leur bébé. Parce qu'ils ne veulent pas que plus tard le bébé grandisse et les quitte. Donc, elles préfèrent faire des avortements à outrance, ou alors elles vont tuer les mères, les mères qui étouffent leur bébé. Tu vois, bon, c'est un cas extrême que je prends. Mais tout ça, c'est des problèmes psy. C'est des problèmes psychologiques et quand ça va loin, psychiatriques. Psychologique et quand ça va loin, c'est psychiatrique. Donc, il faut faire quelque chose pour ne pas aller dans les extrêmes. D'accord, ma chérie? Parce que tu le mérites d'être prise en charge, tu mérites d'être heureuse. Voilà. Voilà, et c'est ce que je vis maintenant. J'en suis convaincu parce que tu l'exprimes très clairement. Je n'ai pas peur, mais plutôt difficile. Comment détacher l'amour pour la personne et les souvenirs, moments partagés? Ça, c'est un travail de déconstruction, en fait, ma chérie. C'est un travail de déconstruction. D'accord? Donc, c'est des exercices qu'il faudra faire pour chaque information que tu avais associée à un moment heureux, et ben, de le dissocier tout simplement à un souvenir. C'est tout. D'accord? Faut pas que ça soit quelque chose qui reste, quoi. Sinon, tu auras du mal à refonder un nouveau foyer romantique, amoureux avec quelqu'un d'autre. Parce que ça veut dire que tu vis dans le passé. Ok? Euh, Confiance en soi, c'est tout. Ok? Il veut que tu t'imposes. Après, il y a des hommes aussi qui, voilà, et tu sais, il y a des hommes qui n'ont pas peur de leurs émotions. Il y a des hommes qui aiment les femmes assez fortes, assez puissantes, assez dominatrices. Mais parce que, en fait, il y a plusieurs catégories d'hommes. Il y a des hommes qui cachent leur désir, leur vrai désir. D'accord? Parce que pour eux, leur vrai désir, si la femme le sait, ça devient une faiblesse. C'est les machos, c'est les mecs machos, tout ça. Ok? Certains assument parfaitement parce qu'ils ont confiance en eux. Ils n'ont pas peur de leur désir. Ils aiment une femme assez puissante, qui est présente, leader, qui s'impose, qui a son mot à dire, même dans la sexualité. Voilà, parfois elle monte dessus, elle écrase la concurrence. Voilà, elle est là, quoi. Elle est là. Donc, elle est là. Donc, il y a beaucoup d'hommes, surtout des hommes puissants, il y a beaucoup qui aiment ce genre de femmes. Parce qu'il y a voilà, il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a du relief, il y a du répondant et c'est fort, c'est agréable, c'est agréable. Et bien sûr, tout ça doit être dans un rideau de dentelle, c'est-à-dire de la délicatesse. Hein. Vous pouvez partager, communiquer, rire, vous comprendre, vous entendre, etc., vous sous-entendre, etc. D'accord? Donc ça s'appelle vraiment de l'intelligence circonstancielle et émotionnelle. Ok? Voilà. Mais ça, c'est les hommes puissants qui aiment ça. Mais les hommes fragiles, ils ont horreur de ça. Ils veulent toujours dominer parce qu'ils ont peur d'être dominés. Voilà. Donc, quand tu es une femme très intelligente, tu lui fais croire qu'il te domine, mais en fait, en fin de compte, c'est toi qui le domine. Voilà. Je l'aime depuis 2013. Hein. J'ai cassé avec lui. J'ai essayé avec pas mal d'hommes, mais il revient tout le temps. L'ex qui revient sans cesse. Tu viens en coaching. Je t'aime tellement. Merci, c'est gentil. Merci, ça me touche. Comment ça, numéro? Numéro de quoi, ma chérie? Merci, Lucas. Faites comme moi, je suis veuve, mais j'ai confiance en moi. David, t'as raison. Dès qu'un homme me dit je t'aime, je le quitte. Parce que tu associes je t'aime à sa fin. Toi, tu vois jamais les débuts, tu vois les fins.
C'est ça ton problème. Toi, comment dire, tu vois le verre à moitié vide. Pour toi, les histoires d'amour sont faites pour finir, sont faites pour faire souffrir. Parce que ta pulsion de mort, ton angoisse de la mort est beaucoup plus forte que ton angoisse de la vie, ta pulsion de vie. Mais il faut faire un travail pour inverser les rôles, pour pouvoir donc profiter de l'amour. Parce que l'amour, quand même, il n'est pas là pour faire souffrir, il est là pour ouvrir, pour éclore, pour faire jouir, pour apprécier, pour grandir, tu comprends, pour juste être heureux, quand même. Sinon, ce n'est pas de l'amour, c'est autre chose. D'accord? Voilà. On parle beaucoup sénégalaise Belgique. Il faut que tu viennes en coaching. Je pense que tu en as besoin. D'accord? Voilà. Sénégalaise Belgique. Ok, parfait, très bien. Donc, salut mes anges. Comment tu vas, Awa Jong? Ah bon, c'est quoi? Mettez-moi à jour. Une vidéo de routine soin visage bientôt, s'il te plaît. Tu parles de moi ou c'est toi qui veux faire? Je suppose que tu parles pour moi. D'accord, ça marche. Ça marche. Je prends note. Pourquoi je baille tout le temps? Tout le temps, je baille. Parce que je manque de sommeil. J'aime trop ta voix. Haha. Ah bon, d'accord. Bon, merci. Qui a dit ça? Shai. Ok. J'ai bien, alhamdoulilah. Ah, ça fait plaisir, Awadjong. Si un homme t'aime, te demandera de ne pas travailler. Tout ça, tu sais, beaucoup d'hommes utilisent... En fait, si tu veux, moi, je suis pour... C'est quand vous me voyez parler, parfois, vous voyez, je mets beaucoup de fermeté dans ce que je dis. Mais en fait, quand je parle en détail, vous voyez que j'utilise beaucoup la douceur. Parce que la véritable force, c'est la douceur, en fait. Ok? Il faut juste que tu lui fasses comprendre que le fait de travailler, c'est un besoin pour toi. C'est comme respirer. Ça te fait du bien. Voilà, tu t'es battu toute ta vie pour avoir la possibilité de travailler, de contribuer à l'essor de ton peuple, de ton pays. Il faut juste qu'ils le prennent comme ça. C'est comme si un médicament que tu prends et qui est nécessaire à ta santé. C'est tout. Voilà. Mais qu'ils comprennent que ça ne va rien. Ça ne va pas fragiliser votre couple. Au contraire, quand il n'est pas là, il travaille. Il ne te voit pas. Et toi aussi, tu travailles. Les enfants sont à l'école. Ah oui. Donc, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais à la maison si les enfants sont à l'école? Monsieur travaille, tu vas faire quoi? Tu fais quoi à la maison? Tu fais le ménage? Donc non. Bon. Donc le travail, il faut juste rassurer l'autre, qu'il comprenne que c'est tout bénef, c'est quelque chose de positif et c'est nécessaire aussi. À partir du moment que c'est ton choix, il doit pouvoir le comprendre et t'accompagner. Ok? Voilà. Ne rentre même pas dans le domaine, oui, parce que je veux gagner mon indépendance. Non, ne parle pas de ça. Ça, on a compris, personne n'est bête. Ok? Surtout qu'il sache que c'est un besoin. Tout comme lui qui ne pourrait pas renoncer au travail, et ben toi non plus. Vous en discutez, c'est un sujet de discussion entre couples. Et on en parle. Dans toutes les sociétés développées, les femmes travaillent. Voilà, excuse-moi. Une vidéo de routine, non. Ok. Salut. Ben, parce que tu ne sors pas assez tellement, tu t'occupes de tes biscuits. C'est hyper vrai ce que tu dis. C'est ultra méga vrai. Je m'occupe beaucoup de vous. Énormément. C'est pour ça que je suis très exigeant. Et j'attends beaucoup de vous. C'est-à-dire que vous soyez au top. Que vous soyez votre meilleure version. J'ai un date dans 3 jours, un conseil. J'ai déjà fait des vidéos, des lives là-dessus. Tu vas aller fouiller dans tout ce que j'ai fait, tu vas trouver. Sinon, tu viens me voir en privé, ma chérie. Je vais pouvoir t'aider. D'accord? Merci, Sana. Salut, Lucas. Aussi, quand tu es une femme indépendante et longtemps célibataire, facile. Oui. Mais là, avec les hommes, c'est plus facile parce que la société est organisée de sorte que les hommes peuvent épouser facilement. Il suffit juste qu'ils aient un travail. Les femmes, c'est plus compliqué. Mais si tu veux, quand tu as longtemps été célibataire et que tu as un travail, tu es indépendant, tu as des habitudes et des exigences. Donc, tu ne peux pas, si tout va bien, en tout cas, tu ne veux pas ramener n'importe qui dans ta vie. N'importe qui pour venir perturber de tes habitudes, en fait. Donc, ça devient plus compliqué parce que tu as des exigences. Mais quand ça dure très, très longtemps, attends.
Coucou, comment tu vas? Mais il ne m'aime, mais il ne m'aime pas. En ton nom, il n'a pas ici. M'a dit que si j'ai besoin d'argent, je demande. Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, exact. Je comprends. Comment vas-tu? Inch'Allah. Ouais. Coucou. Ah oui, c'est Zena. Zena, aujourd'hui, c'est en français. D'accord? Donc, tu peux évidemment rester. Et en plus, j'avais pas prévenu que j'allais commencer un peu plus tôt. Oui. Mais je pense que les lives en français vont commencer plus maintenant. Je vais essayer. Tu sais, ça change tout le temps, moi, mes lives, hein. Les horaires, tout ça, c'est un peu compliqué à tenir. Très truc. Mais je vais essayer dès que j'ai un peu de temps, je fais un petit live. Parce que n'oubliez pas que le live, ça fait aussi partie de mon job. Ok? Pour la plupart d'entre vous, en tout cas beaucoup d'entre vous, on s'est connus grâce au live. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je pense que je vais faire début de soirée ou en journée quand je peux les lives en français. Et comme il y a un décalage horaire avec l'Afrique, hein, donc de 2 heures, hein, donc vous savez, je suis beaucoup suivi au Sénégal. Donc du coup, je vais faire les lives le soir, plus en Wolof. Comme ça, j'équilibre. Je fais deux, deux bons lives, deux petits lives en journée si je peux, en français. Et le soir, on fait en Wolof. Comme ça, tout le monde pourra profiter pleinement. D'accord? Voilà. Coucou Lucas, c'est quoi le thème? J'ai parlé de la confiance en soi, ma chérie. Lucas, tu fais des coachings en face à face ou les deux? Les deux, ma chérie. Les deux. Mais évidemment, c'est pas. Bon, vous m'avez compris, mais c'est les deux. Pour toute information concernant le coaching, quoi, vous m'envoyez juste un message sur Instagram et vous aurez toutes les infos. Merci Lucas, je vais commencer le sport. Bah, ça, c'est une excellente chose. Le plus dur, c'est de commencer, mais après, on est bien. Coucou Lucas, c'est quoi? Ok, Lucas, ça sera quoi comme sujet? Ah non, mais ma chérie, j'ai déjà parlé de la confiance en soi aujourd'hui. J'ai parlé de la confiance en soi. Je pense que ce week-end sur Instagram. Ouh, excusez-moi. Excusez-moi. Désolé, mes amours. Ah, j'ai besoin d'un massage, mais d'un massage vraiment assez revigorant et assez professionnel, quoi. J'ai l'impression que ouais, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de soleil, j'ai besoin de vitamines, j'ai besoin de gourmandise, j'ai besoin de me, de me, de me, de me reposer, quoi, de ne penser qu'à rien à part moi. Mais comme je suis un fou du travail, eh ben, je passe mon temps à travailler, quoi. J'ai trop d'empathie, donc je peux pas faire un silence radio trop longtemps. Aïe. Bah, tu sais, l'empathie, quand tu dis j'ai trop d'empathie, le terme me dire que Lucas, j'ai de l'empathie, c'est positif. Mais quand tu dis j'ai trop d'empathie, le problème c'est le trop. Ça veut dire que l'excès en toute chose est un défaut. Donc, le trop, ça fait que ça c'est pas bon, ça devient un défaut. Donc, ça te fait souffrir. Il faudra faire un travail sur le dosage de l'empathie, de ce que tu donnes. Je suis très jeune et ça me critique. Ouais, oui, bien sûr. Non, mais je sais bien que ton cas est critique, mais il y a des solutions à tous les cas. Donc ça, ne t'inquiète pas, c'est mon taf. Coucou, ça va Lucas? Est-ce que si quelqu'un t'aime, te dira de vivre ta vie à chaque fois qu'on a des malentendus? Tu sais, il y a des gens qui disent des choses qu'ils ne croient pas. C'est très risqué de te dire ça, vu ta vie. Tu dis, tu as raison, merci chérie, merci pour ton empathie. Voilà, tu dis ça. Les difficultés, quand vous les avez, il faut les résoudre à deux. Si vous n'arrivez pas à résoudre vos difficultés, la communication, elle n'est pas bonne, certainement. Peut-être que vous ne vous correspondez pas, ça arrive. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser aussi. Mais avant de savoir si vous correspondez ou pas, il faut avoir testé qu'il y a des sentiments de part et d'autre. Il faudra tester une communication saine. J'ai déjà fait une vidéo sur la communication non violente. J'en ai fait en Wolof, en français, etc. N'hésite pas à regarder et ça pourra t'aider. Je l'ai fait sur Instagram. Hier, il m'a dit qu'il a supprimé mon numéro. Il te l'a dit comment? Il te l'a dit en face?
Ah, vos histoires là, sérieusement. Il t'a dit qu'il a supprimé ton numéro, comme ça. Ok. Euh, voilà, je suis très... Ok, ça va Lucas? Est-ce que quelqu'un... Ok. Bon, très cher, comment vas-tu? Capricia, oui, je vais bien. Je vais... Je fais des sons énergétiques, Lucas, si tu veux. Je suis professionnel, of course. D'accord, ok. Bah écoute, je prends note. N'hésite pas à m'envoyer ce que tu proposes. Comme ça, je regarderai sur Insta. J'ai trop d'empathie, donc ok. Merci Lucas, je vais commencer. Ok, ok, ok. Coucou Lucas, ok. Alors, allez, on partage, on tapote. Vous êtes à plus de 700 partages, c'est bien. C'est bien. D'accord? Continuez à partager, à tapoter, mes amours. Vous êtes les meilleurs. Bonsoir Lucas, bonsoir, bonsoir. Oui, très bien. Ok. Hum, Aïda Si. Hop, bonsoir. Au début, il était l'homme de mes rêves. J'étais aux anges, mais rien. Il ne fut, je commence. Au début, il était l'homme de mes rêves. J'étais aux anges, plus rien. Il me fuit, je comprends rien. Alors, ma chérie, ça aussi, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Quand tu es avec quelqu'un et que tout se passe bien et que la personne commence à s'éloigner, il y a une raison. Il y a une lassitude, il y a parce que tu es trop à fond, parce que vous avez été trop vite tous les deux. Je sais pas. Il repense à son passé. Puis les raisons sont multiples. Sont multiples. Ce qu'il faut faire dans ces moments-là, on communique quand même pour savoir d'où vient ce problème. Communication non violente, il y a une vidéo que j'ai faite là-dessus. Et après, à la suite de ça, donc vous verrez comment ça va se passer tous les deux. Mais au moins, commencez par ce stade-là. Communication non violente pour savoir d'où vient le problème. Si c'est vraiment quelqu'un à qui tu tiens énormément, quelqu'un que tu veux garder, quelqu'un qui te plaît, tu n'hésites pas à me voir en privé. Tu m'envoies un message sur Instagram. D'ailleurs, pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur Instagram, euh, hop, attendez, n'hésitez pas à y aller. Là, vous êtes sur mon TikTok, vous êtes sur mon compte. Il faudra juste cliquer là. Hop, en bas, vous avez le lien Insta, vous allez pouvoir vous abonner. Les personnes qui ont besoin de coaching, vous m'envoyez un message privé. D'accord? Voilà. Il veut même pas... Ma chérie, tu travailles, aucun homme n'a le droit de t'interdire de travailler. C'est vraiment ça. Un homme, tu veux travailler, il est dans l'obligation de te laisser faire ce que tu as envie de faire. Personne n'a le droit de t'interdire de travailler. C'est toi qui ne veux pas travailler, tu ne travailles pas. Et vous mettez d'accord pour la gestion des foyers. Mais que tu arrêtes de travailler parce que lui, il l'a décidé, non. Parce que tu as un enfant, tu arrêtes 2 ans pour gérer les enfants, c'est ton choix. On peut comprendre. On ne travaille pas juste pour l'argent, c'est plus que ça. Heureusement que ce n'est pas que pour l'argent. On travaille pour autre chose. Le sentiment d'être utile, de servir à quelque chose, de se libérer, de se dépenser, de contribuer aux richesses du pays, etc. etc. Donc ce n'est pas juste gagner des sous. Bonsoir Lucas, comment ça va? S'il t'aime, alors qu'il peut rester toute la journée. Bah écoute, ça arrive que des gens qui restent toute la journée sans te parler. Si tu ne te parles pas toute la journée, tu vis ta vie. Tu parles avec d'autres personnes. Tu fais ce qui te passionne, ce qui te plaît. Si tu te parles, tu réponds. Si à la longue, tu ne peux plus supporter parce que tu as besoin de parler avec lui sur la durée, tout le temps, tu lui parles, tu lui dis. S'il est OK, mais parce qu'on ne t'a pas parlé une journée, c'est la fin du monde. Tu sais, moi, je peux rester un jour sans parler avec quelqu'un. C'est pas grave. Un jour, c'est rien. Il faut avoir des choses à raconter. S'il faut papoter, au revoir, ça va, bonjour, tu vas bien. Tu comprends? Il faut avoir une vie qui est riche, qui est intéressante. Et quand tu es très occupé, tu t'en fous si tu n'as pas un message pendant une journée, parce que tu as des choses à faire. Attention. Comment gérer un homme qui t'a trompé si tu l'aimes toujours?
Ça dépend si tu es toujours avec lui. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas. Il faut juste que tu lui dises que tu as choisi de lui faire confiance, à nouveau, parce que peut-être il s'est excusé, il s'est pardonné, et tu vis l'histoire à fond, avec une idée dans la tête. S'il te retrompe, tu quittes l'affaire, point. Et plus rien au monde ne pourra te faire revenir. C'est cette confiance, c'est cette certitude-là qui va équilibrer les choses. Oui, mais tu m'as l'air fatigué. Je suis très fatigué en fait. Je suis ultra crevé. Je manque de sommeil en fait. Donc je pense que je vais dormir hyper tôt ce soir, mais vraiment tôt. Après le live d'hier, il était intense. Il était très 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 bon, mais il était intense. Mais je vais dormir après. Je vais finir le live après. Je vais me faire allez, une petite somme d'1 heure, 2 heures. Et ça va me faire du bien. Et ce matin, j'avais pas mal de coaching et ça m'a un peu mis KO quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a plus dur dans la vie. T'inquiète. J'aime mon mari, mais certains hommes courent derrière moi à cause de ma posture. Ah oui, je comprends. Ta posture, ok. Bah laisse-les courir. Il faut que ton mari le sache. Comme ça, et voilà, bien jaloux, bien conscient de la chance qu'il a. Bah oui. Forcément, voilà, tu es au Sénégal, tu as l'air très 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 jolie, tu as des courbes affriolantes, tu as une démarche qui déplace des montagnes. Donc forcément, et puis il y a beaucoup d'hommes qui se passionnent pour les femmes des autres. Il y a beaucoup d'hommes, ce qui les excite, c'est la femme des autres. Parce qu'ils aimeraient avoir cette femme-là. Pourquoi lui, il l'a et pourquoi moi, je ne l'ai pas? Ça les rend dingues. Ça les rend dingues. Et toi, tu ne vas pas te cacher. C'est pas ta faute, s'il te plaît. C'est pas ta faute, ma chérie. C'est pas ta faute. À partir du moment où tu as tes principes, à partir du moment où tu es sérieux, à partir du moment où tu ne fais pas n'importe quoi, tu as le droit de célébrer ta beauté. Je suis désolé. Tu es jeune, tu es en âge d'être belle, bah, tu montes ta beauté. Tu as raison. Et ton mari, il a qu'à se battre pour ne pas perdre ça. Parce qu'attention, hein, dehors, il y a des gens qui attendent. Hein. Ah bah oui, hein, il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent. Donc, il faut qu'il le sache. Il faut qu'il le sache. C'est bien d'aimer et donner tout l'amour qu'il faut, mais les filles, ne vous laissez pas marcher dessus. Pardon, j'aimerais me faire de nouvelles rencontres. Hein. Bah ça, c'est bien ça. Bah t'es déjà dans ma communauté, c'est déjà un endroit idéal pour rencontrer des personnes. J'ai une très forte personnalité. Moi, beaucoup d'hommes ont peur de moi. Ils me le disent en plus. D'accord. Habite sexy, on n'est pas encore marié, il n'est pas ici. D'accord, ok. Allez, partagez quand même le live et tapotez s'il vous plaît. Allez-y, on tapote, on partage. Vous avez partagé plus d'un millier de fois, c'est bien, c'est très bien. Vous êtes vraiment incroyable, je suis fier de vous. Voilà, tapotez et partagez. Les gens qui regardent le live et qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, c'est l'occasion, abonnez-vous, juste vous allez en haut. Là, le Lucas 7, vous cliquez dessus, vous vous abonnez. Comme ça, vous allez recevoir les notifications pour les vidéos, etc. J'ai aussi mon compte francophone, Lucas bis, Lucas-du-bas, bis-du-bas, cute. Lucas-du-bas, bis-du-bas, cute. C-U-T-E. Ok? Ça, je parle que français. Mais le meilleur, c'est Insta. Pourquoi Instagram? Parce que les vidéos que je mets sur Instagram ne sont pas sur TikTok à 95%. Donc, ne les loupez pas, ne les loupez pas. Et puis, les jeux concours qui vont arriver, eh ben, il faut avoir un compte sur Instagram pour pouvoir en profiter. Merci beaucoup, Maguidine, c'est très gentil, c'est exactement ça. Coach, va te reposer un peu, tu dors là. C'est vrai, j'ai dormi? Non, j'ai pas dormi. Oui, j'ai Snap et Facebook aussi. Et Facebook, c'est Lucas de Seine, voilà. Our Job, Awanda Job. Bienvenue à Awanda Job. Adishta, Aisha Queen, Oumou Khairi. D'accord, ok. Lucas, l'infatigable. Coucou coach, yeah. Alors, Anna, Diata, Meina, Oumou.
Où elle est? Fatima Rassoul. Ça me coach Yang. Eh, sérieusement, j'ai dormi devant vous. Et dites-moi que j'ai. Non mais sérieusement, j'ai fait ça? Non, non, vous êtes non, non, je vous crois pas. C'est vrai? J'ai fait ça? J'ai baillé ou j'ai fait ça? Non, non, sérieusement. Non mais dites-moi si je me suis endormi. Non, c'est non, bah, non, non. Non, mais dites-moi. Vous me dites ça, vous ne me verrez plus pendant une semaine. Hein. Moi, je vous le dis, hein, la honte de ça. Sérieusement, mais vous savez qu'entre vous et moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fausse... Il y a pas de fausse semblant. Sérieusement. J'ai fait ça? Oh, la loose. Oh, la honte. En plus, l'autre qui me dit oui, non. C'est vrai? Mais non, j'ai regardé mon téléphone. Oh, vous êtes... Tu dors les yeux ouverts, Bilal. Merci, c'est gentil. Ada, c'est cool. Non, mais sérieusement, là, non, c'est pas vrai. Vous voulez juste me. Vous voulez juste me. Non, non, bah non, quand même. Non, t'as juste baillé. Ah, ouf, quand même. Ouais. Ok, ouf. Ouf, j'ai eu peur. Quand même, dormir devant vous. Après, ce serait pas grave, c'est pas la fin du monde, c'est rien, c'est humain. Mais quand même. Ok, d'accord. Non, je ne suis pas assez rare. Je ne suis pas assez rare, ma chérie. J'aurais pu, mais je ne suis pas assez rare. Ah, merci. Merci beaucoup. Non, t'as ni tonnerie. D'accord. Coucou Lucas, ça va ces temps-ci? Je suis trop pris pour les cours. J'ai raté beaucoup de live. Je vais essayer de mettre le maximum sur Instagram, ma chérie, d'accord? Je vais essayer de mettre le maximum sur Instagram. Mais concentre-toi sur les cours parce que c'est principal, c'est essentiel. D'accord? Voilà. Ce petit yang. C'est vrai que j'ai des cernes et tout. C'est pas grave, je dormirai aujourd'hui. Pas de live ce soir, évidemment. Évidemment qu'il n'y a pas de live ce soir. Donc, alors là, ce serait suicidaire un live ce soir, mais jamais de la vie. Ça, je peux pas. C'est petit ami Nord. MDR. Voilà. Ok. Ok. Tu es tout beau. Merci Fatouche. Non, je suis pas serrère. Ça, c'est les nouveaux là, c'est les nouveaux arrivants. Mes modératrices, parlez à ma place, s'il vous plaît. Aidez-moi, parce que je ne peux pas répondre à cette question tout le temps. Je ne suis pas Serrer, je ne suis pas Ndiago, je ne suis pas Mancagne, je ne suis pas Diola, je ne suis pas Saucé, je ne suis rien de tout ça. Ces ethnies-là qui sont magnifiques, je ne suis pas ça. Ok? Vous allez plus dans le nord. Les Boula Bolé, ak Nar, ak tout couleur. Voilà. C'est tout. Arrêtez de choquer ma mère à chaque fois que vous m'envoyez je sais pas où. Sama yaay naax la sama papa tout couleur la ak lébu. Jeex na tàkk. Ok. Voilà. Quand même. Xeex naa ba ngeen nangu ne sénégalais là parce que depuis bëggu leen woon ma nekk sénégalais. Bah merde, je suis en train de parler wolof. Je me suis battu pour quand même récupérer mes origines sénégalaises. Maintenant, vous voulez me mettre n'importe où. Bah non. Laissez-moi être qui je suis, quoi. Oh. Ah. Oui. Mon nom de famille, c'est un nom de Lébo. Alors, web, coucou Lucas. T'es Lébo. Lucas, moi je suis confuse. Et vraiment, j'ai besoin de tes conseils, s'il te plaît, aide-moi. Voilà, on est fatigué de moi tout le temps. Soit si c'est pas ça, c'est ma barbe. C'est pas ma barbe. C'est mes yeux, c'est pas mes yeux. C'est mes cheveux, c'est pas mes cheveux. C'est ma couleur. Hein? Mais le lait pramnani, ce n'est que de l'amour. C'est beaucoup d'amour. Donc t'inquiète pas. Vous inquiétez pas, je le prends vraiment beaucoup. Jésus-Christ, les bouts. Oh putain. Ah là là. Il y a la ligue musulmane, voilà. Pop. Coucou Lucas. Aïe. Alors, coucou. Ciao.
Tac, tac, tac. Et tu as oublié musulman, voilà. Mais j'ai vu, ma chérie. J'ai fait ça, j'ai pas vu. C'est choqué, mon frère. Pourquoi t'es choqué? Pourquoi? Faut pas être choqué. Arrête, Sénégal, avec tes paroles. Merci, je suis un Sénégalais, c'est tout. J'ai un pote à moi, suisse, qui me dit, quand tu parles français, avec ces chou là, on se dit, mais attends, qu'il parle pas Wolof. Et que dès que tu parles Wolof, parfois même, on comprend pas. Je dis, bah oui, c'est comme ça. Hein. Moo tax nga baax da nga am tuuti couleur. Pas tout, hein, franchement beaucoup, hein, finalement. Parce qu'en fait, la personne qui est poulard dans ma famille, c'est la grand-mère de mon père. Mon père, son père, sa mère. C'est les 100% poulard. D'accord. Elle est vraiment taureau, voilà, issue de Canel. La dernière princesse qui a régné à Canel, à Fouta, vraiment poulard à 100%. Et son père est. Enfin, on parle Lébou. Lébou, c'est pas juste Dakar. Hein. Lébou, c'est pas juste Dakar. Il y a des Lébou à Saint-Louis. Lébou, c'est une population de pêcheurs, en fait, en réalité, les Wolofs là. Donc, l'autre côté est donc Saint-Louisien. Wolof, Lébou. Et du côté de ma mère, bah, la famille des Kunta, c'est des Nar. Donc, Narlen. Point. C'est tout ce que je suis. Non, c'est pas que je ne veux pas parler Wolof. Ma chérie, je suis un coach international. Je suis suivi dans le monde entier. D'accord? Et toutes ces personnes-là ne parlent pas Wolof. Tous. Donc, je suis obligé aussi de parler français. Tu comprends? Si je parle que Wolof, le message que j'envoie à ces gens, c'est-à-dire débrouillez-vous. Vous ne comprendrez jamais ce que je dis. Et ce serait injuste quand même, on est bien d'accord. Donc, j'ai la chance de parler Wolof, j'ai la chance de parler français. J'ai la chance d'être suivi par des personnes qui parlent Wolof et qui parlent français. Donc, c'est tout à fait naturel que je parle les deux. Oui, bien sûr, j'ai bien dit ça. J'ai bien dit ça même. Ce que tu as entendu, oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, j'ai dit ça. Non, j'ai jamais été à Canel, mais j'irai. J'ai jamais été dans le village de mon arrière-grand-mère. Mais j'irai là-bas. J'irai. Ouais. Salut Lucas, mon coach préféré. J'ai rompu avec mon homme depuis 2 ans et je pense toujours à lui. Je ne sais pas quoi faire. Aide-moi. Alors là, il faut venir en coaching, ma chérie. Franchement, je ne peux pas te répondre comme ça. C'est trop lourd. Euh, ouais. Fabintu, non, non. Mais je le ferai à ma venue au Sénégal, Inch'Allah. Eh bah, attends. Bah, tu sais, si ton nom de famille c'est Kunta donc, et que tu es sénégalaise, bah, on est de la même famille en fait. D'accord? On a le même sang. D'accord? Voilà. Je ne vais pas dévoiler donc Ndiassane, tu dois connaître, Ndank, tu dois connaître. Et bah oui, ça c'est mon sang quoi. C'est le sang de ma mère qui coule dans mes veines. Donc voilà, bah écoute, on est de la, on a le même sang. Parce que Kunta Sénégal, c'est la même famille. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas, il y a pas deux. Il n'y a pas de. Comme Ndiaye, il y a plusieurs Ndiaye. Kunta, il n'y a pas plusieurs Kunta. Il y a une seule famille Kunta. Tous les Kunta, c'est la même famille. Ah bah voilà. Donc, est-ce que tu connais Pathé Diop? Est-ce que tu connais Pathé Diop? Est-ce que tu connais Lalfed? Est-ce que tu connais ces deux personnes? Est-ce que tu connais Ndeye Khadi aussi. Est-ce que tu connais Ndeye Khadi? Dis-moi. Bon, après, je ne vais pas raconter ma vie quand même, hein, ici, parce que c'est public. Mais bon, voilà. OK. Bah oui, on est de la même famille, ma chérie. Non, mais bah oui. Donc, ouais. Pathé, elle-même, c'est ma maman, c'est ma maman d'amour, c'est ma maman, c'est vraiment ma maman en fait, c'est ma maman. Là, le fait de bien sûr, oh, putain, tu vois, je rencontre ma famille, donc voilà, c'est ça, hein. Donc on est facilement reconnaissable parce que je vais pas te dire plus parce que si je te dis, bah, tu vas me dire, ah, c'est ta mère, oh, bah, ta grand-mère. Donc ma grand-mère, tu la connais. Tu connais ma mère, évidemment. Parce qu'en fait, tu vois, Pathé.
Pathé, sa mère, qui est décédée, et la petite sœur de ma grand-mère, la mère de ma mère. Même père, même mère, en fait. Donc, c'est comme ça. OK? Mais ne dis pas, ne dévoile pas plus. Ne dis pas ta grand-mère est appelée comme ça. Non, faut pas dire. Faut pas dévoiler ça. D'accord? On sait qu'on est de la même famille, ça suffit. Après, tu pourras m'envoyer un message en privé, bien sûr, sur Instagram. Ça me fera plaisir d'échanger avec ma famille, bien évidemment. Ça me fera plaisir. D'accord? Mais ça ne m'étonne pas quand je vois ta tête, je vois bien que ouais, ça se voit bien, tu as les traits et tout. En plus, ton nom, ton papa, c'est un Kunta. Ça marche, voilà. T'inquiète pas. Tac, 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 j'ai une question. Je connais Canel. D'accord, et bah, donc bah là, c'est l'autre côté de la famille, c'est le côté paternel. Voilà, le côté paternel. C'est vrai, t'as raison, t'as parfaitement raison. Mbok dafa neex mais c'est sûr. Comme on dit en wolof, mbok day xeeñ, mbok dafa neex, bien sûr, ouais. Mais bon, maintenant j'en dirai moins, parce que là, vous connaissez, vous êtes ma communauté, vous connaissez, mais maintenant, voilà, je vais être un peu plus discret quand même là-dessus. Voilà, là, on parlera de moi, de ce qu'on fait, de tous les deux, quoi. OK? Mais évidemment, ben oui, je connais. Ben oui. Je vous ai dit, tous les Kunta du Sénégal sont issus de la même famille. Point. Quand tu as compris ça, mais là, il y en a beaucoup, quand même. Il y en a beaucoup. C'est des gens vraiment bien. Il y en a beaucoup, en fait. Enfin, pas si beaucoup que ça, mais voilà. Il n'y a pas de deux Kunta, deux familles différentes. Non, même famille. Ils viennent de la même lignée, en fait. Ouais. Oui, je connais, comme tu m'as dit. Oui, je connais. Maile de Lozier, ma chérie. Ok, ok. Arrête, ma chérie, c'est trop. Wallah, Ndeysaan, machallah. Pas de souci, c'est juste pour ne pas trop dévoiler Nyofa. Yeah, ok, super. Ouais. Ok, revenons à nos moutons. Merci. Allez, on partage, on tapote, on revient. Une fois que j'ai rencontré ma famille, maintenant on va pouvoir revenir à nos moutons. Bonsoir, t'as la Mifa. Ouais, Mia, comment tu vas? J'ai Binta Fatou. Pour moi, Lucas. Alors, repose la question. Ma chérie, j'étais en train de parler, c'est pour ça. Dis-moi, repose-moi ta question. Dès que je vois, je vais essayer de répondre. OK? Si vous posez une question qui est vraiment complexe, c'est-à-dire que c'est une question qui nécessite une analyse assez approfondie, je vous dirais de venir me voir en privé. OK? Je vous dirais de venir me voir en privé. N'oubliez pas ça. Ah. Ouais. Pourquoi tu ne me réponds jamais? Bah parce que j'ai jamais vu. C'est tout, ma chérie. D'accord? Salut, Dame Diouf. Coucou, Anita. Comment tu vas? Salut, s'il te plaît. Bon, revenons à notre temps. Alors, hop. Coucher. Salut. Coucou. Salut, le muscu. Lucas, je peux te poser une question, s'il te plaît? Oui, vas-y, pose là. Pose là. Je vais rester un peu, 2 minutes. Après, je vais arrêter le live, d'accord? Alors, non, là, il faut plutôt écrire en français quand même, ok? Pas en Wolof, pas aujourd'hui en tout cas. Vivre une relation à distance, un conseil. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, ma chérie. Là, pour le coup, tu as beaucoup de conseils. Relation à distance, il y en a énormément. J'ai fait des lives, plein de choses. Donc, toi, tu es bien placé pour aller profiter. Sinon, tu viens me voir en privé. J'ai beaucoup de problèmes dans mon ménage, moi. Tu viens me voir en privé. Mon fils, ce jour aussi éloquent. On corrige nos défauts avec Lucas. Vous m'aidez aussi à corriger les miens. C'est pour ça que c'est intéressant. Donc, si je peux vous aider aussi à corriger vos défauts, bah, super, j'en suis fier. Ouais. Qu'est-ce que... Ouais. Donc, mes biscuits, franchement, oui, je vais devoir vous laisser. Vous pouvez comprendre que
Je suis vraiment, j'ai besoin d'aller prendre des vitamines et me reposer pour revenir plus en force. Ça marche? D'ailleurs, pour ne pas perdre le fil, allez tous vous abonner. Donc, on vient sur mon compte Instagram, sur mon compte TikTok, le compte principal. Vous appuyez ici, en bas, vous allez pouvoir vous connecter à mon Instagram, vous vous abonnez. Et les gens qui ont besoin, qui ont des difficultés, qui ont besoin de réponses à leurs problèmes, vous m'envoyez un message privé pour prendre 1 heure ou quelques heures de coaching. D'accord? Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai mis une dernière vidéo sur TikTok. Vous voyez la vidéo là sur mon compte. Allez regarder la vidéo et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que je prépare quelque chose et je compte sur vous. Je vous aime. Prenez soin de vous. Et je vous donne rendez-vous demain. Ça marche? Demain. Allez, bisous, bisous, bisous.